Magnificat. Merci beaucoup à la sœur Colette, la chante de l'Éternel. Voilà. Qui nous a fait chanter Nous voilà. Donc nous voilà ici pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous laisser enseigner par le Saint-Esprit. Et nous vous demandons humblement pardon pour le retard que nous avons. Excusez. Et pour le soleil qui va un peu brûler, mais c'est pour la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Donc nous allons passer la parole à notre sœur auxiliaire. Je vais la laisser se présenter. Elle va nous faire la formation par la grâce de Dieu. Magnificat. Je suis la sœur Marie-Michel Sarr, Madame auxiliaire du Présidium, Marie de Mort du Saint-Esprit. Je me réjouis de ce que nous sommes réunis en ce jour et je vous salue tous au nom de Jésus, le Fils de notre Mère et de notre Reine, la Sainte Vierge Marie. Je salue tous les frères et sœurs de la paroisse Saint-Christophe de York, les présidiats Notre-Dame de Fatima et Notre-Dame de l'Espérance, et les frères et sœurs de la Curia de Rocam, la mère de la Divine Grâce, les présidiats Notre-Dame des Anges, Marie-Reine de l'Univers, Notre-Dame du Perpétuel Secours, servante de l'Eucharistie et de Mort du Saint-Esprit dont je fais moi-même partie. Alors c'est vraiment une joie d'être en ce jour avec vous pour traiter de ce thème de formation, les auxiliaires de la Légion de Marie. Et nous nous réjouissons de ce que, par la Providence, cela tombe en ce jour où nous fêtons la chair de Saint-Pierre. L'Église célèbre la charge apostolique du premier pape et surtout sa mission dans l'Église. Donc il est bon, il est juste qu'aujourd'hui, nous puissions nous réunir pour parler de la mission des auxiliaires dans la Légion de Marie d'abord, et même au-delà, dans l'Église et surtout dans le monde entier. Alors, cette formation ne sera pas empirique. On va pas faire, on n'est pas dans l'enseignement, ça va être plus un partage. Donc, déjà, je vais vous poser des questions parce que je sais que vous êtes des légionnaires responsables et qu'en venant à la formation, vous-même, vous avez lu le manuel légionnaire, ou bien? Ah? Vous vous êtes informé avant de venir, non? Bon. Peut-être qu'il y en a qui ont pu à parcourir le manuel et à voir un peu comment on définit les auxiliaires. Et c'est par humilité qu'il n'ose pas parler, on va dire ça. Donc ma première question, c'est que signifie le mot auxiliaire en français? Là, on parle français. Qu'est-ce que ça signifie? Aide. Une aide. Une aide. D'autres synonymes, d'autres réponses, que signifie le mot auxiliaire? Une aide. Alors là, nous allons prendre la définition du Larousse, donc le dictionnaire français, qui nous donne trois définitions distinctes. La première, un auxiliaire, c'est une personne qui apporte sa collaboration, son aide à quelqu'un d'autre dans l'exécution d'un travail. Donc une personne qui apporte sa collaboration, son aide à quelqu'un d'autre dans l'exécution d'un travail. La deuxième définition, c'est un moyen, un instrument aider dans l'exécution d'un travail. Donc la première parlait d'une personne, la deuxième parlait d'un moyen ou d'un instrument. Et on a une troisième définition qui est celle qui nous intéresse et qui dit, je cite, troupes étrangères dans l'armée romaine. Les auxiliaires étaient des troupes étrangères dans l'armée romaine. Alors, nous savons que la Légion de Marie
a épousé la structure organisationnelle de la Légion romaine. Donc la Légion de Marie a épousé la structure organisationnelle de la Légion romaine. Et en fait, cette Légion romaine, en temps, était constituée de deux types de groupes. Il y avait d'un côté ce qu'on appelait Légion romaine. Dans cette armée romaine, il y avait les légions qui étaient constituées de citoyens romains, c'est-à-dire des gens qui sont nés, qui viennent de Rome même. Et on estimait que ces gens-là étaient choisis par les dieux parce que nommés au tirage au sort. Ensuite, il y avait un deuxième groupe qu'on appelait les troupes auxiliaires. Et la particularité de cette troupe, c'était que c'était constitué de citoyens qui n'étaient pas des Romains et qui avaient trois missions essentielles. Et là, je vous demande de prêter attention parce qu'en fait, c'est le chemin que la Légion de Marie a choisi pour donner aux auxiliaires leur mission, forcément à un niveau beaucoup plus spirituel. La première mission de ces troupes non romaines, qu'on appelle troupes auxiliaires, c'était de fournir aux légions romaines de la cavalerie, des chevaux. Ensuite, de mettre à disposition des troupes spécialisées. C'est-à-dire que quand il y a une bataille, quand il y a une guerre, ils se réunissent, les généraux, ils font leur stratégie, ils disent qu'on a besoin de telles munitions, de telles armes, de tels instruments dans le combat, et c'est les troupes auxiliaires qu'on envoyait pour cela. Les volets, madame. Troisième mission, c'était de soutenir les légions romaines dans la bataille. Donc, lorsqu'il n'y avait pas assez de citoyens romains qui s'engageaient, ou plutôt qui étaient nommés par les dieux, c'était les troupes auxiliaires qui allaient sur le terrain, sur le champ de bataille. Donc, trois missions que l'armée romaine avait pour ces troupes auxiliaires et que nous, légionnaires de Marie, nous avons épousé en tant qu'auxiliaires, mais bien sûr à un niveau plus spirituel. Alors, ce modèle sur lequel notre Légion de Marie a été construite nous aide à mieux comprendre qu'est-ce que c'est que d'être auxiliaire et surtout quel est le rôle de l'auxiliaire d'abord dans la Légion de Marie. Alors ma question, la première, c'est pour vous, qui peut devenir auxiliaire? Et cette question est posée autant aux membres actifs qu'aux membres auxiliaires. Donc aux membres actifs, je demande qui vous recrutez comme auxiliaire, et à vous auxiliaires, je vous demande qui êtes-vous pour être des auxiliaires dans la Légion de Marie. Alors, vous utilisez le micro. Il y a bien des auxiliaires dans la foule. Levez la main que je vous localise. Auxiliaire. Auxiliaire. D'accord. Donc, on part du fait que tous les autres sont membres actifs. Donc, d'abord les auxiliaires. Vous, pourquoi et comment on vous a choisi? Qu'est-ce qui fait de vous les auxiliaires? Elles sont là. On est des baptisés. Donc la foi catholique. C'est une première chose. Merci beaucoup. Deuxième, identité de l'auxiliaire dans la Légion de Marie. La volonté, un désir de rejoindre la Légion, très important. La volonté. Donc être catholique, avoir la volonté de s'engager dans la Légion de Marie. D'autres critères, les auxiliaires sont là, je vais vous aller
vous êtes auxiliaire. Qu'est-ce qui identifie un auxiliaire? Pourquoi vous n'êtes pas membre actif? Voilà. Ah, ça c'est une autre façon de demander. Actif, bien ça, vous êtes auxiliaire. L'imam est à 2 minutes. Donc je prends pour mon cas, moi, j'ai été approchée pour intégrer la Légion de Marie. Ça Donc j'ai été approchée pour pouvoir intégrer la Légion de Marie, mais avec un emploi du temps qui ne me le permet pas. Donc là, je me dis que je ne peux pas intégrer la Légion de Marie. Mais avant d'expliquer, moi, je viens d'abord des martyrs. Et ce que je voyais aux martyrs, c'était que des grandes personnes. Donc pour moi, je me disais que la Légion de Marie, c'est une affaire de vieux et de vieilles. Et j'ai même été portée pour intégrer et prendre des responsabilités, mais je n'ai pas possible. Et j'ai dit à la maman là, qui m'avait opté pour venir, pour moi, franchement, ça c'est affaire de vieille, je ne peux pas. Et quand je suis arrivée à Saint-Christophe, l'année dernière, la présidente m'a interpellée pour intégrer. Et je lui ai dit, toujours dans la fuite, entre parenthèses, je lui ai dit que je ne peux pas. Parce que mon emploi du temps, effectivement, je viens de très loin. Et c'est là qu'elle m'a dit, dans ce cas, il faut être auxiliaire. Mais pour être auxiliaire, je dois faire la prière légionnaire tous les jours. Je faisais aujourd'hui, demain, je ne fais pas. Je me disais, ah, celle-là, elle me forcerait. Mais vraiment, je ne peux pas voir. Après 1 an, ma jumelle, elle m'a dit, est-ce que tu es en train de faire ta prière légionnaire? Je dis oui, mais pas tous les jours. Mais je me suis rendu compte que depuis un certain temps, en allant au bureau, si je ne fais pas la prière légionnaire, c'est comme si ma journée-là ne va pas aller. Donc je ne peux plus me passer de la prière légionnaire du matin. Et je prends ça à Dieu. Amen. Merci beaucoup pour ce témoignage. Alors, on va relever 2 ou 3 aspects. Déjà, la volonté s'est manifestée après plusieurs fuites. Gloire à Dieu. Ensuite, l'emplacement, parce qu'on essayait de vous recruter au martyr. Ensuite, vous êtes arrivé sur York, donc vous avez rejoint. Donc, l'emplacement compte beaucoup dans le recrutement des membres auxiliaires. Et puis, la volonté aussi, peut-être de grandir spirituellement au point où ça devient quelque chose d'essentiel dans notre vie de tous les jours. Ça, c'est très intéressant, nous reviendrons dessus. Maintenant, les membres actifs. Comment vous recrutez les auxiliaires? Elle dit quelque chose de très intéressant, c'est qu'au début, elle n'avait pas de temps. C'est un critère aussi, elle n'avait pas de temps. Est-ce que c'est un critère? Est-ce qu'on dit à ceux qui n'ont pas de temps, donc tu dois être auxiliaire, ou bien lorsque vous recrutez, il y a quelque chose de plus grand derrière? Les membres actifs. Les recruteurs en herbe là, derrière. On vous reconnaît. Comment vous recrutez les auxiliaires? Un imam est à 2 minutes. C'est de bien parler de notre
mère de nous. D'autres réponses de la part des membres actifs? Magnifique, hein? Anima mère de nous. Pour ma part, c'est un peu comme la sœur là. Quand je vais recruter quelqu'un, je lui présente, je lui dis que je voudrais bien t'inviter à la réunion du mari, servir le Seigneur dans les pas de la pierre. Et je lui explique. Des fois, je lui explique d'abord le statut de membre actif. Que le membre actif, c'est celui qui vient aux réunions hebdomadaires du président et fait les tâches qui lui sont assignées. Maintenant, quand il dit que peut-être il n'a pas le temps pour venir aux réunions, je lui dis que, ou bien s'il me dit qu'il fait partie d'une autre entité, par exemple, je lui dis davantage à la Légion de Marie, tu peux combiner deux mouvements. Parce qu'il y a des statuts d'auxiliaire. L'auxiliaire, c'est celui qui ne peut pas venir aux réunions hebdomadaires et qui veut bien être légionnaire. Donc, on lui donne le statut d'auxiliaire où il sera chargé de prier pour le président. On lui donnera le livret de prière de la Légion de Marie pour le président. C'est pour ça que je dis Anima mère de nous. Merci beaucoup, Sœur Julie. Et donc, effectivement, le premier critère de recrutement d'un auxiliaire, c'est qu'il ne peut pas, ou ne désire pas, assumer les devoirs du membre actif. Un auxiliaire qu'on essaie de recruter, c'est celui qui ne peut pas, donc la capacité, par exemple, l'emploi du temps, ou bien la santé, etc., ou bien ne désire pas, parce que quelque part, notre mission en tant que légionnaire est un appel, donc ne désire pas assumer les devoirs des membres actifs. Mais du coup, ça veut dire que il faut savoir c'est quoi un membre actif. Qu'est-ce qu'un membre actif à la Légion de Marie? Qu'est-ce qui fait que si auxiliaire vous avez dit je ne peux pas être membre actif? Qu'est-ce qu'on vous en a dit? Que fait un membre actif que vous ne pouvez pas faire ou que vous ne désirez pas faire? Parole aux auxiliaires. Oui. Donc les membres actifs prennent du temps pour faire quoi? Ça dépend que vous n'avez pas le temps de faire. Moi, je parle, bon, il y a aussi la ponctualité. Parce que dès que la prière commence, si tu arrives par exemple 15 minutes après, je pense qu'on ne considère pas comme. C'est le fait de venir à chaque fois et qu'on note dans le cahier en retard, en retard, en retard. La fréquence et la ponctualité aux réunions hebdomadaires. C'est vrai, c'est une des obligations du membre actif. Un autre point qui vous permet de dire que vous ne pouvez pas ou vous ne désirez pas être membre actif de la Légion. Ne soyez pas timide, hein. On est dans le Saint-Esprit. Exprimez-vous. De ne pas pouvoir offrir un travail substantiel en tant que légionnaire. Je vous parle. Magnifique. D'autres critères, frère Lonzo? Oui. Moi, je ne peux pas parce que je suis père, je suis mère, je suis grand-mère, je suis enseignant, je suis médecin, je suis gardien, je suis tout, comme je suis toute seule, je ne peux pas. Donc c'est pourquoi je suis auxiliaire, je prie à la maison chaque jour. Tous les matins, je prie. Parce que je suis toute seule.
vous avez déjà cette dévotion mariale dans votre quotidien et votre vie est déjà offerte entièrement. On retient. Ça va être l'objet d'un débat. Il y a le frère Rodrigue qui levait la main. Il est là. Il y a aussi le fait que je préfère mieux, en plus de la moi je parle à le professionnel du coup, mais je préfère aussi découvrir peut-être en étant auxiliaire, mieux voir, mieux comprendre les données actives et peut-être que ça va nous permettre d'avoir plus de volonté, d'aménager plus de temps pour ça. Donc c'est l'enseignement par l'exemple, qui est le type d'enseignement que donne la Légion de Marie, se modeler à ceux qui pratiquent déjà, qui exercent en tant que membre actif, avant de pouvoir intégrer et de prendre cette mission à cœur et de donner ce travail substantiel dont elle parle. Intéressant. C'est ça. Moi, j'allais tous les jours, tous les réunions, je participais tous les réunions. Mais des fois, je viens en retard, des fois, je n'ai pas le temps d'y aller. C'est pour cela que je me suis retirée pour aller intégrer l'auxiliaire. Parce que ce n'est pas évident de venir en retard, ou des fois, je ne viens pas. Donc, je préfère être auxiliaire et rester à la maison, prier pour le Seigneur. Et donc là, on note un passage de membre actif à auxiliaire. On va en reparler aussi. Ouais, intéressant. Non, vous avez déjà fini la formation, il faut rentrer. Magnificat. Animal. Une autre raison pourrait être la personne est dans une localité ou bien dans une paroisse qui n'a pas la Légion de Marie. Donc, dans ce cas, il va être appelé à un présidium. Donc, cela peut être auxiliaire. Il y a aussi le statut de la personne également. Peut-être si c'est un prêtre, si c'est une religieuse, comme elles ont déjà l'habitude de prier, donc la personne peut être auxiliaire pour permettre également assurer les fonctions d'un auxiliaire. Donc ça peut être également des raisons valables pour être auxiliaire. Alors, pour résumer, donc nous allons résumer tout ce que vous avez dit, mais qui est vraiment ce qui identifie l'auxiliaire, autant dans son rôle que dans tout ce qu'il est, en fait, dans la vie de tous les jours. Donc, on va commencer justement par les prêtres, les religieux et les laïcs. Donc, peut être auxiliaire celui qui est prêtre, religieux ou religieuse, ou laïque. Dans notre église catholique qui est organisée comme telle, nous pouvons avoir des membres auxiliaires qui sont prêtres, qui sont religieux, religieuses, qui sont laïcs. C'est le premier critère. Ensuite, je le disais tout à l'heure, ce sont des personnes qui ne peuvent pas ou ne désirent pas assumer les devoirs des membres actifs. Donc par rapport au temps, par rapport à la disponibilité, par rapport à tous ces engagements qu'on a déjà, et quelque part dans cette dévotion à Marie, qui est une dévotion de l'Église universelle et qu'on peut avoir dans la Légion, mais aussi en dehors de la Légion de Marie. Et donc là, le troisième critère, c'est qu'on a la volonté d'associer à la Légion une charge, un fardeau de prière. Donc c'est-à-dire qu'on choisit que notre dévotion mariale, notre amour marial, notre mission de prière, on dédie ça à la Légion de Marie, ou plutôt à Marie par la Légion. Et donc tout à l'heure, elle disait qu'elle avait déjà cette dévotion au jour le jour, qu'elle restait chez elle pour prier. C'est une chose tout à fait normale en tant que catholique, parce que la dévotion mariale est une dévotion universelle dans l'Église qui est elle-même universelle. Mais on peut choisir de dire que cette dévotion, je la vis dans le cadre de la communauté et la Légion de Marie, avec la spécificité de sa spiritualité. Donc c'est un choix de dire ce que je fais,
peut-être que vous récitez déjà le chapelet chaque jour, avant même d'avoir la tessera et toutes les prières, mais de dire le chapelet que je récite chaque jour, je l'offre à la Vierge Marie, dans le cadre de la Légion de Marie. Et donc, nous avons aussi l'emplacement physique, parce que, autant le membre actif doit être proche dans ce qui fait partie d'un présidium et qui doit assister aux réunions hebdomadaires, autant le membre auxiliaire ne doit pas, ce n'est pas obligatoire qu'il soit dans la zone où est implantée la paroisse de son présidium. Mais il est essentiel, quelle que soit la distance, de pouvoir assister de temps à autre aux réunions hebdomadaires, d'abord la première fois pour être inscrit sur les listes. Parce que si on n'est pas inscrit, on n'est pas légionnaire. Parfois on entend les gens dire « Ah, moi j'aime Maman Marie, je prie Maman Marie, toute ma vie j'ai connu Maman Marie, je suis légionnaire dans le cœur. » Le légionnaire là, c'est sur le papier d'abord. Pour être légionnaire, il faut être inscrit sur la liste d'un présidium en tant que membre actif, qu'on soit en probation ou qu'on soit permanent, ou bien en tant qu'auxiliaire en probation ou permanent. Le cœur, c'est bien, le papier, c'est encore mieux. Voilà. Donc, en opposition, si on peut toutefois les opposer, le membre actif, c'est un catholique qui pratique fidèlement sa religion, qui a le désir d'être un apôtre dans l'Église par la Légion, et il n'y a pas de limite d'âge, comme pour les auxiliaires. Et surtout, qui a fait sa promesse légionnaire après les 3 mois de probation. Donc c'est la grande différence. Il y a 2 mots qui ressortent. D'un côté, pour les auxiliaires, c'est la prière, et de l'autre, c'est l'apostolat, pour les membres actifs. Donc on sait que notre Légion de Marie a pour objectif, en tout cas pour ses membres, la sanctification par la prière et par l'apostolat. L'apostolat est spécifique aux membres actifs. La prière est surtout la voie de sanctification des membres auxiliaires. Maintenant, c'est une façon de simplifier les choses. Ça ne veut pas dire que les membres actifs ne prient pas. Ça ne veut pas dire qu'en quelque sorte, vous n'êtes pas non plus, en tant qu'auxiliaire, des apôtres. Et on va développer ça encore plus. Maintenant, dans les missions de chacun, et surtout là, on va parler spécifiquement des auxiliaires. La mission des auxiliaires est définie par une analogie que le manuel légionnaire fait et qui dit que les auxiliaires sont comme les ailes d'un oiseau. Donc si la Légion est un oiseau, nous sommes heureux d'être accueillis par les sœurs missionnaires de l'Esprit Saint. On voit de quel oiseau on est en train de parler. Si la Légion de Marie est un oiseau, ses ailes, ce sont les auxiliaires. Et le manuel continue en disant que donc, si les ailes ne tiennent pas, s'ils ne sont pas largement déployés, l'oiseau va boiter. Il ne pourra pas s'envoler, il va marcher lentement parce que déséquilibré, et à un moment, il sera arrêté. Si vous arrachez les plumes des ailes des oiseaux, les enfants là, ils aiment bien faire ça, l'oiseau ne vole plus, et à un moment même, pour se déplacer et marcher, ça va être compliqué parce qu'il n'a plus l'équilibre. C'est ce que sont les auxiliaires pour la Légion de Marie. Lorsque ces ailes sont bien déployées, le manuel dit, grâce à de nombreux auxiliaires qui battent avec puissance sous l'élan rythmique de leur prière, la Légion peut s'élever où elle veut très haut dans l'idéal surnaturel et dans l'effort. Elle s'envole partout, même les montagnes ne peuvent arrêter sa course. Donc si vous trouvez que votre président, ou votre curia, ou votre régia ne fait pas des choses extraordinaires, c'est la faute des auxiliaires. Vous êtes
ce moteur-là pour la Légion de Marie. Pourquoi? On revient à l'analogie de l'armée romaine. Les troupes auxiliaires étaient ceux qui fournissaient la cavalerie et tout ce qui était munitions pour les armes. S'il n'y a pas de munitions, on ne peut pas se battre. Pour affaire de combat, le combat, ça commence par notre prière. Donc si vous ne priez pas la Vierge dans cette légion, les membres actifs qui sont sur le champ de bataille, ils ne peuvent pas se battre parce qu'ils n'ont pas d'armes. C'est à ce point que vous êtes essentiel au fonctionnement de la Légion de Marie. Et c'est à ce point qu'il est essentiel que chaque président ait à côté un groupe d'auxiliaires sérieux. Je dis sérieux. Pas juste des auxiliaires qui sont sur une liste et puis c'est fini. Et on répète la prière que la Légion se rassemblera à la Jérusalem céleste au cours de Maman Marie. Tout ça, nous, on veut. Jérusalem céleste, là, c'est trop bien. Mais qu'est-ce que tu fais du fait que ton nom est marqué sur la liste d'un président? Qu'est-ce qu'on apporte? Est-ce que c'est quelque chose qui est substantiel et qui, lorsqu'on croisera notre Seigneur, on pourra lui dire « j'ai été auxiliaire de la Légion de Marie » et que c'est un moyen de sanctification et donc une clé pour rentrer là où nous allons tous. Amen. Alors, dans les degrés, c'est-à-dire le type d'auxiliaire, la Légion de Marie propose 2 degrés. Qui pourrait me donner le nom de ces degrés-là? Il y a 2 types d'auxiliaires dans la Légion de Marie. Il y a des façons. C'est trop facile. Laissez vos mains. Notre-Dame du Perpétuel Secours, vous êtes où? On ne vous a pas entendu aujourd'hui. Il y a 2 degrés d'auxiliaires. La plupart d'entre vous sont des auxiliaires. Ou bien, quels sont les degrés d'auxiliaires? Quels sont les 2 types d'auxiliaires qui existent? Le premier degré, c'est Liliane. C'est les auxiliaires simples. Les simples auxiliaires. Et le deuxième, les adjutoriens. Et donc, chaque degré est défini par sa mission. Quelle est la mission des simples auxiliaires? Qu'est-ce que vous devez faire? Je pense que la réponse a été donnée tout à l'heure par la sœur. Les auxiliaires doivent, par la prière, se sanctifier en récitant les prières de la Tézéra. C'est-à-dire qu'ils s'engagent chaque jour à réciter les différentes prières, c'est-à-dire le Béni Créateur, le Bien Esprit Saint avec les 5 mystères et les prières qui suivent, avec la Catena Legionis et les prières dites finales. Je le disais tout à l'heure, si vous avez déjà l'habitude quotidiennement de réciter votre chapelet, vous pouvez l'offrir à la Sainte Vierge Marie. Donc ça, c'est le minimum, je dis bien minimum, c'est le minimum que fait un simple auxiliaire. Le deuxième degré, c'est les adjutoria. En latin, comme on aime bien, on dit adjutores legionis. Ce degré-là, ça veut dire que vous êtes déjà auxiliaire, donc vous récitez déjà vos prières quotidiennes, mais en plus, vous faites la messe quotidiennement, vous acceptez l'Eucharistie quotidiennement, parce qu'il y en a qui vont à la messe mais qui n'acceptent pas, et surtout, vous récitez un office divin qui a été approuvé par l'Église catholique. Donc, l'adjutorien récite ses prières quotidiennement, va à la messe quotidiennement, accepte l'Eucharistie de façon quotidienne, pour offrir tout cela aux prières, on va revenir dessus, à la Vierge Marie dans son action à la Légion et en dehors, mais surtout récite un office divin qui est approuvé par l'Église catholique. Qui peut me citer les différents offices divins? Qu'est-ce que sont les offices divins? Les lots. Qui ose les réciter dans l'ordre? Qui
Tu peux les nommer dans l'ordre selon la liturgie des heures. Lecture. L'autre. Avant lecture, là, c'est qu'il y a quelque chose. Parce que la lecture, on peut la faire à n'importe quelle heure. Mais la lecture renvoie au vigile. Voilà, les matines. Voilà. Ensuite, très tôt le matin, disons minuit, 3 heures. Il y en a qui se lèvent la nuit selon les congrégations et qui récitent cela. Donc, on a les vigiles qu'on appelle aussi matines. Ensuite, on a les lots, les tierces, les sextes, les nonnes, les veuves et les causes. Et les lectures qu'on peut faire à n'importe quelle heure, parce que ce sont des méditations. Et donc, quand on est adjutorien, on a la possibilité de faire un office divin. On n'a même pas dit tous les offices. Ben rek. Ben kese. C'est pas beaucoup. Et donc, vous vous rendez compte que ça reste un peu comment? Dans les critères que je citais tout à l'heure, par rapport à la mission des auxiliaires, on nous demande de faire un seul office par jour. L'obligation, c'est un office par jour. En plus des prières de la Tessera, de la messe, de l'Eucharistie concourante, on demande de faire un office par jour. Donc peut-être les complis parce que vous avez prié le soir, ou bien méditer les lectures, ou bien, voilà, selon chacun ses disponibilités et aussi la volonté de Dieu en quelque sorte. Et donc on voit et on comprend très très vite pourquoi il est plus, entre guillemets, facile aux prêtres et aux religieux d'intégrer le statut d'auxiliaire. Parce qu'ils ont déjà dans leurs règles de vie, dans les livres de vie de leur communauté, de leur congrégation, la plupart du temps, on leur demande déjà de faire la messe, de prendre l'Eucharistie et de célébrer les offices divins. Maintenant, le manuel nous dit que lorsque la communauté religieuse n'exige pas l'office, ces religieux-là qui sont auxiliaires ne sont pas obligés de le faire, par respect à leur charte religieuse, à leur livre de vie. C'est bon jusque-là? N'hésitez pas si vous avez des questions. Et donc, ça, on peut dire que c'est le minimum qui est demandé à l'auxiliaire. Minimum. Donc déjà, ça veut dire qu'à la sortie de cette formation, il y aura plus d'adjutoriens que d'auxiliaires. Parce que déjà, simple auxiliaire, c'est un minimum, mais tu as une ambition, voilà. Donc, il faut sortir là, dans la discrétion de Maman Marie, vous allez approcher vos officiers et dire, je prends cet engagement-là. Et l'engagement est vraiment pris lorsqu'on devient adjutorien dans l'humilité. Parfois, on entend des auxiliaires qui disent, je ne peux pas passer adjutorien parce que je ne suis pas sûre de pouvoir faire la messe chaque jour. Je ne suis pas sûre de pouvoir. Il ne s'agit pas de ce que vous voulez. Il s'agit du désir que vous avez et aussi de la capacité que vous avez à laisser la Vierge Marie vous donner cette grâce. Vous êtes tous invités à la table d'Eucharistie. Et elle nous permet, dans sa grande bonté, de pouvoir répondre à cet appel-là. Maintenant, il arrivera peut-être que par semaine, il y ait plus de messes. Ça fait partie aussi du chemin. Comme dit Sainte Thérèse d'Avila, les déserts font partie de notre chemin de foi. Et donc, ne vous flagellez pas au point de dire je ne peux pas être adjutorienne parce que je ne suis pas. Soyez dans la disposition de recevoir la grâce des mains de la Sainte Vierge Marie et d'aller toujours plus loin que ce qu'on vous demande. C'est valable pour les membres actifs et pour les auxiliaires. Parce que
prendre toutes vos prières qui sont des roses, qui sont des grâces, qui sont des voies de sanctification, de conversion pour les autres. Elle va le déverser peut-être dans une communauté qui a besoin de conversion, qui a besoin de guérison, qui a besoin de etc. C'est à elle de distribuer. Mais comme elle est une mère juste, elle est trône de sagesse, elle sait aussi que nous, les jeunes, on a besoin de ça. Donc elle vient aussi déverser chez nous. Et donc c'est la particularité des auxiliaires que nous devons comprendre dans notre vie de tous les jours. Et ça invite à une largesse dans l'esprit. Ça veut dire qu'en tant que légionnaire, auxiliaire, vous n'êtes pas cantonné à un petit présidium et à un petit territoire. Lorsqu'on dit le mot catholique, en latin, ça vient du mot universel. Donc ça veut dire que dans vos prières avec le Saint-Esprit, vous ne couvrez pas que Saint-Yoff, Saint-Christophe, bien Wakam, tel président. Non, non. Votre prière est au niveau de tout le monde entier. Vous ne priez pas juste pour votre curia ou votre président. Ça va au-dessus et au-delà. Parce que c'est la reine qui gère. Est-ce que ça réveille en vous déjà un désir plus grand, mais surtout même une volonté d'aller beaucoup plus loin dans cette prière? Normalement, oui. Et on se rend vite compte qu'en fait, au final, on ne demande pas grand-chose. On ne nous demande pas grand-chose. Parce que la prière, les prières d'ouverture, c'est quoi, 25 minutes? La catena ne dure pas 2 minutes. Les prières finales, non. Donc, dans la journée, on vous demande à peu près, disons, avec le chapelet, 1 heure de temps. Même pas. Ça, c'est si on récite lentement, je vous salue, à méditer et à méditer. On vous demande 1 heure de temps. Alors que vous en avez 24 heures par jour. Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus? Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus en tant qu'auxiliaire? Et qui va challenger vos membres actifs et les amener à un autre niveau. Et c'est ce qu'on va un peu creuser par la vie de la Sainte Vierge Marie elle-même. Et ma question est la suivante. Maman Marie, elle a été membre actif auxiliaire dans sa vie. C'est une intuition qu'on ne peut pas expliquer, c'est ça? La Vierge, elle a fait les deux. Elle est membre active parce qu'elle fait tout. Elle fait tout. Elle est auxiliaire. D'après ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire elle porte tout le monde. Elle porte tout le monde. Et petite parenthèse, à Saint-Christophe, là, le fait est venu pour donner un enseignement sur la Vierge. Et dans tout ce que j'avais à dire, moi j'ai retenu quelque chose qui m'a marqué. Je pense que ça m'a marqué pour ma vie. Le fait que la Vierge, quand elle quittait pour aller faire la visitation à sa cousine Elisabeth, elle ne s'est pas attardée en chemin. Elle n'a pas regardé à gauche et à droite. Et moi, depuis lors, je dis à la présidente, moi, je suis en admiration avec la Légion de Marie. Parce que quand ils convoquent, ils disent à 16h, à 16h01, la prière a déjà commencé. Et dans toutes les entités que j'ai eu dans différentes entités que j'ai eu à fréquenter, je dis que c'est l'entité la plus disciplinée au monde. D'autres intuitions, est-ce que Maman Marie a été auxiliaire ou membre actif ou les deux, comme elle le propose? Ça, je l'ai.
Volume. À ce que ses fils la première chose qu'il a fait quand il est parti au mariage, il avait demandé les fils. Ce qu'il a fait, les gens est fini. Aussi, il y a un moment où il était avec les apôtres, donc le synode. Membre actif et auxiliaire. C'est ça. Maman Marie, au courant de sa vie, a eu à être et membre actif parce qu'apôtre, c'est la première en chemin, et auxiliaire parce qu'elle répond à cette volonté de prier sans cesse, comme le dit Éphésiens 6. Prier sans cesse. Tout à l'heure, on parlait en fait que les prières légionnaires nous demandaient à peu près 1 heure, et on nous dit prier sans cesse. Donc ça veut dire que non seulement dans le temps, nous devons tout le temps être en prière, mais nous avons des vies aussi. Et c'est là qu'il devient intéressant de passer à un autre type de raison. Et c'est ce que la Vierge Marie a vécu durant toute sa vie. Une oraison perpétuelle, une communication perpétuelle avec son Seigneur, son Père, son époux l'Esprit et son Fils Jésus-Christ. Et donc nous allons prendre juste un moment pour essayer de méditer quelques mystères auxiliaires de la Vierge Marie. Donc, d'abord, je vous invite à lire davantage déjà le manuel qui nous révèle de petites parties sur son histoire, sur sa vie, mais aussi tout ce qui est épître apocryphe, qui est approuvé par l'Église. Je ne parle pas des autres épîtres des autres églises utilisent. Donc, comme par exemple, on a des détails dans l'épître de Jacques sur des dogmes comme celui de la virginité perpétuelle ou bien sur la présentation du temple au temple de Marie. Excusez-moi. Donc on va commencer par ce mystère-là. Que nous ne méditons pas dans le rosaire, mais qui est une fête que nous célébrons dans l'Église catholique, la présentation au temple de Marie. Donc on nous dit qu'à 3 ans, Sainte Anne et Saint Joachim ont conduit la Sainte Vierge Marie au temple. Ils l'ont présentée au temple et elle leur présentera pour se marier avec Saint Joseph. Donc imaginez comment se passaient les jours de la Vierge Marie. À votre avis, qu'est-ce qu'elle se passe? Je me dis qu'elle était dans la contemplation. Voilà. Bon, c'est bien ce là. La Vierge Marie, au temple, de ses 3 ans à ses 12 ans, 15 ans, qui est à peu près l'âge de l'Annonciation, qu'est-ce qu'elle avait comme vie au temple? Quelles étaient ses activités? Prière. Elle priait. Ce Dieu qu'on lui apprenait à connaître, parce qu'elle a été formée par les femmes qui étaient au temple. Elle a appris la tradition juive, qui est la relation même avec Dieu, parce que c'est le peuple que Dieu s'est choisi. Elle méditait cette parole, ces lois qui étaient données au peuple pour faire ce qui plaît à Dieu, pour honorer le Seigneur. Et donc, elle pratiquait aussi les vertus que nous admirons, auxquelles nous nous modelons en ce moment, dans ses activités de tous les jours. Qu'est-ce qui est plus auxiliaire que ça? Elle a fait ça de ses 3 ans à ses 12 ans d'auxiliaire. Ça même, c'est pas simple auxiliaire, c'est adjutorial niveau Trinité. Et donc, dans les visions de Maria Valtorta, qui a eu une révélation des évangiles encore plus détaillés, à un moment, elle nous décrit la nourrice qui gardait la Vierge Marie. Et la nourrice de la Vierge Marie témoignait du fait que la présence seule de la Vierge était bénédiction au temps. Sa présence seulement, tellement elle était imbibée
tellement elle était imprégnée de prière, tellement tout son être était prière élevée vers ce Dieu, était bénédiction pour les gens. Donc c'est ce que vous êtes en tant qu'auxiliaire. Votre présence seulement est bénédiction pour ceux qui vous entourent. Votre présence dans les présidats est bénédiction pour ses membres actifs. À l'annonciation, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a plus l'aspect membre actif, donc apôtre, ou bien on a plus l'aspect auxiliaire? Qu'est-ce que vous y voyez? Lorsque l'ange Gabriel vient dire à notre Sainte Mère, tu es comblée de grâce, tu porteras le Fils de Dieu. Elle lui dit, comment cela se fera-t-il? Qu'il lui révèle que sa cousine Élisabeth est enceinte et qu'ensuite elle dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Est-ce que ça révèle en la Vierge Marie, l'apôtre, le membre actif, ou bien l'auxiliaire? J'entends les deux, membre actif, auxiliaire. Sœur Julie, donne-le. Oui, et le micro. Elle a reçu du Seigneur tout ce qu'il lui fallait pour que soit accomplie la volonté de Dieu en elle et pour toute l'humanité. Mais est-ce que vous ne vous dites pas que quand l'ange est arrivé là, l'atmosphère c'était une atmosphère de prière? Le cœur de la Vierge était en prière. On dit que depuis qu'on a parlé de ce Messie qui devait arriver, les jeunes vierges de Jérusalem priaient pour que ce Messie vienne. Certaines priaient même pour être la mère du Seigneur. Connaissant la Vierge dans son humilité, je ne pense pas que dafa bokk affaire bi je veux être la mère. Mais je suis sûre qu'elle priait pour l'avènement de ce fils-là. Et c'est ce qui a favorisé que cet archange puisse se matérialiser devant elle. C'est ce que font vos prières. Ils appellent les anges, les archanges, dans le combat du salut, en fait. C'est ce que vous êtes en tant qu'auxiliaire. Vous créez des atmosphères spirituelles pour que l'œuvre de Dieu se fasse. Donc, encore un cran de plus dans votre statut d'auxiliaire. On ne peut même plus dire simple auxiliaire. Simple, c'est ce qu'elle fait. Et donc, dans cette prière, elle accueille cet ange qui lui donne cette grande nouvelle que Dieu l'a choisi parmi toutes les femmes pour porter son fils unique, Jésus-Christ. Et dans cette annonce, on lui dit aussi que sa cousine Élisabeth, qui est un peu avancée en âge, est enceinte. Et là, l'apôtre se réveille. Et elle le disait tout à l'heure, elle se lève, elle part en hâte. Elle se lève comme un apôtre. Donc, membre actif, il l'aime dire. Quand on sème quelque chose, quand les prières manifestent les anges, et mettez en œuvre cette charge. Et donc, elle y reste. On devinera qu'en tant qu'apôtre, elle a été aux côtés de Sainte Élisabeth, qui était avancée en âge, qui avait besoin d'aide dans cette grossesse qui était sainte. Elle est restée jusqu'au bout, c'est-à-dire elle est restée pendant les 3 mois. Ensuite, elle est retournée secrètement et discrètement dans sa maison. Qu'est-ce qu'elle a fait pendant 6 mois de grossesse? Parce que là, on part du fait qu'à l'annonciation, dans la foi, elle avait reçu Jésus. En partant, et c'est ça le Magnificat, cette rencontre où elle donne Jésus-Christ, c'est ça le vrai apostolat, où on donne ce qu'on a reçu par les fruits du Saint-Esprit, et ce qu'on donne, c'est Jésus-Christ au monde. C'est ce qu'elle a fait avec Élisabeth. Et ils se sont réjouis ensemble dans le Magnificat. Ensuite, elle est rentrée chez elle pour les 6 mois de grossesse qui restaient. Qu'est-ce qu'elle faisait chez
la Vierge Marie, pendant 6 mois de grossesse, les femmes là qui ont porté enfant, qu'est-ce que vous faisiez? Elles priaient. Elles priaient pour recevoir entièrement tout ce que concernait cette promesse et cette grâce. Elles priaient pour être encore plus configurées à ce que l'ange lui a dit, comblée de grâce. Parce que dans son humilité, elle ne pensait même pas, elle n'osait même pas penser qu'elle était capable de porter le Fils de Dieu, ou bien qu'elle était immaculée de conception. Et elle priait pour que l'œuvre de Dieu, pour que la volonté de Dieu se fasse dans ses œuvres. Et donc on voit encore un aspect de l'auxiliaire qui est celui qui matérialise la promesse de Dieu. Je répète ou bien? Vous matérialisez par vos prières la promesse de Dieu. Que ça soit, donc on a dit tout à l'heure, on confie tout ce que vous portez comme prière à la Vierge. Or la Vierge est l'auxiliaire par excellence, le manuel légionnaire le dit, elle est l'auxiliaire par excellence, parce qu'elle a été collaboratrice dans le plan de rédemption. Donc lorsque vous priez et que vous confiez cela à la Vierge Marie, vous devenez collaboratrice de la collaboratrice par excellence. Et vous êtes co-rédemptrice, co-rédempteur. Yes. Yes. Et donc, ensuite, on découvre une autre Sainte Vierge Marie, qui est l'apôtre qui suit Jésus. En Matthieu 12:47, on nous dit elle cherchait son fils. On dit la mère de ses frères cherchait le fils. Donc ça veut dire que quand Jésus partait pour prêcher la parole, il n'était pas loin. À un moment dans sa vie, c'est au chapitre 11, on nous dit que lorsque le Seigneur annonçait cette bonne nouvelle, à un moment une femme a dit, heureux de ça, et ta femme. On devine un peu dans cette scène, et Maria va le faire en parle, que la Vierge était là, dans sa discrétion. Elle n'a pas dit c'est de moi qu'on parle. Mais elle était là. Et on devine peut-être un échange de regards avec Jésus, qui, à cet instant-là, sait qu'il est en train de parler d'elle. D'autres églises veulent nous faire croire qu'à ce moment, Jésus écarte Marie en disant heureux celui qui a reçu entièrement la parole de Dieu. Mais la première qui l'a fait, c'est la Vierge Marie. Et elle était là, apôtre, elle suivait Jésus et les apôtres. Et cette parole, on en parle dans Luc 8, où on nous dit que les apôtres étaient assistés de femmes qui les suivaient par leur bien. La Vierge et les autres femmes disciples, Marie-Madeleine, Marie-Femme de Cléophas, etc., etc., elles assistaient Jésus et les apôtres dans leur mission par leur bien. Ces biens peuvent être matériels, mais ces biens sont d'abord spirituels. Et combien de biens avait la Vierge Marie? Elle est la médiatrice de toute grâce. Ça veut dire qu'elle a reçu d'abord toutes les grâces. Avant d'être une canal là, elle a reçu. Donc en tant qu'auxiliaire, ça veut dire que vous avez reçu par la médiatrice de toute grâce des biens que vous devez transmettre. Alléluia. C'est ce que vous êtes. Et donc, elle distribue ses biens avec les autres femmes disciples pour supporter l'apostolat des apôtres et de Jésus lui-même. Et c'est ce que vous faites avec les membres actifs. Et son apostolat continue jusqu'à la croix, où elle devient la mère de cette nouvelle création. Une nouvelle création qui se fait comme une naissance. Il y a du sang, il y a de l'eau, comme à l'accouchement. Et on dit qu'elle était au pied de la croix. Et là, je vais citer le pape Pie XII, qui dans un discours lui dit « Parce qu'elle a été unie au roi des martyrs, en tant que sa mère et son auxiliaire, dans l'œuvre prodigieuse de la rédemption de l'humanité, elle lui demeure à jamais unie, investie, qu'elle est d'un pouvoir pratiquement illimité. Pouvoir pratiquement illimité de distribuer les grâces
qui découle de la rédemption. Son empire est aussi vaste que celui de son Fils, si vaste que rien ne lui échappe. Ça, c'est une assurance dans vos prières. Tout à l'heure, je vous parlais de l'universalité du catholique. Et là, on vous dit qu'en tant qu'auxiliaire, parce que vous marchez sur les pas de la Vierge Marie, votre empire est vaste. Il est presque, et votre pouvoir qui vous a été donné par la Vierge, parce que c'est à elle qu'on se confie. Ce pouvoir est presque illimité. La tête de quel serpent vous ne pouvez pas écraser, alors que vous avez maman Marie. C'est ce qui vous est donné en tant qu'auxiliaire. Que le Seigneur nous donne de nos recettes. Amen. Et donc, elle est l'auxiliaire de Jésus-Christ parce qu'elle apporte sa collaboration, son aide à Jésus dans l'exécution de son œuvre de rédemption. Et autant on nous dit que, par exemple, lorsque les membres actifs vont visiter à domicile, ils vont dans les hôpitaux, c'est la Vierge elle-même qui va servir son Fils. Autant vous aussi, vous êtes ces représentants de la Vierge, avec son pouvoir, avec la largeur, la grandeur, la hauteur et la profondeur de son empire, auprès de toutes ces personnes pour qui. Et ça va encore plus loin, parce qu'on serait tenté de détacher les prières que vous faites pour la Légion de vos prières personnelles. Vos prières personnelles sont aussi une opportunité pour la Vierge de vous sanctifier. Vous, déjà vous, ensuite forcément les époux, les enfants, tout le monde autour. Parce que vous finissez par incarner, et je choisis bien le mot, cette mère. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort nous dit qu'en tant que légionnaire, nous devons considérer que nous avons donné notre cœur à la Vierge et que la Vierge nous a donné son cœur. C'est comme ça que nous devons faire. C'est ce qui nous a été donné. Après, ce qu'on en fait, ça dépend de chacun. Ensuite, peut-être le dernier mystère que nous allons méditer, c'est lorsque Jean, le disciple bien-aimé, prend la Vierge Marie chez lui. Et là, on rentre dans une nouvelle étape de la vie de la Sainte Vierge, où elle est complètement effacée. Après la résurrection, c'est comme si elle intensifie sa prière et que sa prière devient le canal de l'effusion par le Saint-Esprit que nous appelons la Pentecôte. C'est parce qu'elle était au Sénat et parce qu'elle priait que le Saint-Esprit qui est descendu en elle et sur elle à l'Annonciation a rejoint les apôtres. Donc votre prière est le canal que le Saint-Esprit, à qui les apôtres, les membres actifs font la promesse légionnaire, descend. Amen. Vos prières nous sanctifient. Vos prières sanctifient ceux qui vous entourent, parce qu'ils appellent le Saint-Esprit. Et c'est ce qui les rend libres. Et c'est là une dynamique très intéressante entre membres actifs et auxiliaires. Dans le manuel légionnaire, on compare les membres auxiliaires et les membres actifs à un frère aîné et à un frère cadet d'une même famille. Les aînés étant les membres actifs, en tant qu'aînés, parce qu'on a été enseigné par la sagesse des parents, ici notre Vierge Marie, l'aîné est celui qui entraîne son cadet, qui lui enseigne la sagesse que lui-même a pu recevoir par les enseignements théoriques, mais aussi par la pratique. Là où il est tombé, normalement le petit frère ne doit pas tomber. Mais en même temps, si vous êtes les cadets et que vous connaissez l'histoire d'Ésaü et de Jacob, on sait qui est devenu Israël, non? C'était le petit frère ou c'était le grand frère? Donc, vous l'avez tout en tant qu'auxiliaire. Chacun a sa part. Mais ce qui devient intéressant, c'est que si vous êtes les cadets comme Jacob, et que par l'intercession de la Vierge Marie, parce que l'image de cette mère
c'était l'image du Saint-Esprit, époux de la Vierge Marie, qui complote avec son fils pour avoir la bénédiction d'Isaac et devenir celui qui est choisi et qui prend même le droit d'être. Si vous avez le courage d'aller sur cette voie, ça veut dire aussi que votre statut d'auxiliaire va passer à apostolat. Normalement, si vous rentrez dans un certain niveau, dans un certain degré d'auxiliaire, finissez apôtre. Est-ce que vous pouvez recevoir des grâces comme ça encore, être rempli du Saint-Esprit, pouvoir agir, faire encore sans pouvoir rentrer dans la mission d'apostolat? Et quelque part, quand vous regardez vos vies en tant qu'auxiliaire, vous êtes apôtre tous les jours. Quand on parle de l'apostolat par foule et par contact, on dit très bien que l'apostolat est pour les membres actifs. Mais vous faites de l'apostolat par foule. Vous vous occupez de vos enfants. Quand il y a des discussions dans la société, vous intervenez, mais aussi par la parole. Votre prière peut débloquer des situations, mais elle ne vous arrête pas. Vous pouvez aussi agir dans cette situation. Et ça, à cet instant-là, vous êtes le voilà. Donc, normalement, autant il est possible de passer de membre actif à auxiliaire, autant il est aussi possible de passer d'auxiliaire à apôtre. Alors, nous allons conclure pour passer aux questions par le dernier niveau d'auxiliaire que la Vierge a atteint dans sa vie, juste avant l'Assomption. La tradition de l'Église catholique nous explique que quand Jean l'a pris chez lui, et on sait que Jean est allé à Éphèse, il l'a amené avec elle. Et des écrits manifestent sa présence à Éphèse et même une maison où elle a vécu, mais qu'elle a dû revenir à Jérusalem à un instant. Et durant ces peut-être 2 ans à peu près, dit la tradition de l'Église, tout à l'heure je vous parlais du passage d'auxiliaire à apôtre, la Vierge a manifesté des choses qu'elle ne manifestait pas avant, dans la puissance de l'œuvre du Saint-Esprit en elle. Par exemple, on a le témoignage d'une bilocation de la Vierge Marie, c'est-à-dire qu'elle apparaît à 2 endroits différents au même moment. Là, on est vraiment dans l'œuvre charismatique. On n'est plus dans le mystique de l'auxiliaire, on est dans le charismatique de l'apôtre, où elle apparaît à 2 endroits au même moment. Et donc, c'est à ce point que dans son union avec la Sainte Trinité, elle est propulsée à un autre niveau. Le Saint-Esprit renouvelle dons et charismes dans la Légion. Amen. Et donc, c'est le programme qui nous est proposé. Je pense que vous avez même oublié les règles de base d'auxiliaire simple et d'adjutorial, et que tout cela nous invite à aller beaucoup plus loin. Et on va beaucoup plus loin lorsqu'on se configure à la Vierge Marie. On va beaucoup plus loin lorsqu'on sort du cadre du manuel qui nous reste une règle, une bonne règle, mais on passe derrière le rideau, comme si on allait vers le Saint des Saints, en passant par la Vierge Marie. Que le Seigneur nous donne la grâce de ne jamais lâcher ça. Amen. Et donc, pour conclure, nous avons vu l'importance au sein de la Légion, et même au-delà, des auxiliaires, des membres auxiliaires. Nous voyons aussi l'importance de ces membres dans chaque présidium. Et on disait même que dans la Légion romaine, parfois dans les légions, donc l'équivalent de nos présidiats, les auxiliaires comptaient pour 2/3 et les légions, donc membres actifs, pour 1/3. C'est à ce point qu'il était important d'avoir des auxiliaires à côté. Et ce chiffre de 2/3 nous rappelle Apocalypse 12. Lorsqu'on dit que Saint Michel s'est battu contre le diable,
que celui-ci a emporté un tiers des étoiles, donc un tiers des anges qui sont passés de l'autre côté et 2 tiers sont restés au service de Jésus-Christ. Que Saint Michel Archange soit à vos côtés, chers auxiliaires, dans vos combats. Le recrutement des auxiliaires est donc essentiel. Et là, on se rend compte que ce n'est plus juste une question de temps, ce n'est plus juste une question de là où on habite, ce qu'on veut, ce qu'on désire, mais qu'il y a tellement quelque chose qui va au-delà et qui est de l'ordre de la vocation, de l'appel à une mission en l'honneur de la Vierge dans sa légion pour le plan de rédemption, pour le plan de salubrité. Donc il ne s'agit plus juste de faire de la quantité, il faut aussi être dans la qualité. Nous devons avoir des membres auxiliaires, je parle autant aux auxiliaires qu'aux actifs, des membres de qualité. Parce que c'est ça qui élève les membres actifs, qui ensuite reviennent vers les membres auxiliaires qui eux aussi sont élevés en tant que frères cadets. Nous rendons grâce à Dieu pour ce temps de partage qui est qu'un début, j'espère en tout cas, de la méditation du rôle d'auxiliaire et que j'espère, j'en suis sûre, dans le Saint-Esprit, vous allez encore plus approfondir, non seulement dans votre pratique de tous les jours, mais même dans la théorie qui vous sera enseignée par la Vierge elle-même, auxiliaire par excellence. Magnifique. Alors, nous aurons la parole à la sœur Julie, présentatrice auxiliaire. Je peux prendre la parole. Non, pour apporter une contribution. Magnificat. Merci beaucoup à la sœur Madame Titi qui nous a fait ce beau partage. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le Seigneur la bénisse davantage. Elle, sa famille, qu'elle l'élève davantage aussi. Amen. Nous allons passer à la catena avant de passer aux questions, réponses, contributions. Donc nous allons nous lever. Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, vérité comme une armée rangée en bataille. Mon âme exalte le Seigneur. Il est fâché comme un serpent, désormais les âges nous iront bien. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il élève Israël son serviteur, il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, Belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille. ô Marie conçue sans péché. Priez pour nous qui avons tout à vous. Prions. Seigneur Jésus-Christ, notre médiateur auprès du Père, tu as voulu que la Vierge bienheureuse, ta mère, soit notre mère et notre médiatrice auprès de toi. Accorde à ceux qui implorent tes faveurs la joie de les recevoir toutes par elle. Magnificat. Donc, nous allons passer aux questions, réponses, contributions. Je vais donner la parole à la sœur. Je voulais juste confirmer que nous sommes venus ici aujourd'hui pour que vous nous confirmions ce que nous vivons pour vous. Nous sommes des auxiliaires de tout le monde. Je pense que nous tous ici présents vont me rejoindre.
Voilà, mon mari nous a convoqués ici aujourd'hui pour nous confirmer les pas de tous les jours. Les services que nous rendons tous les jours, voilà, courir de gauche à droite, tout ce que nous faisons tous les jours, maman Marie nous a confirmé pour mettre un nom sur ce que nous sommes, ce que nous sommes et ce que nous devons continuer à être. Voilà. En attendant, en soutenant les membres actifs. Voilà. En tout cas, merci à la sœur. Voilà, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Là-bas. Moi, j'ai une question à poser qui m'intrigue à chaque fois que j'assiste à des prières légionnaires ou quand j'écoute sur YouTube. Du début jusqu'à la fin de la prière, tu te rends compte qu'il y a 2 ou 3 au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Après, on reprend une prière. Après, quand c'est fini, c'est encore au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Pourquoi? La question c'est pourquoi? Pourquoi? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui. Je pense qu'au total, il y en a 4 ou 5 de signes de la croix pendant la réunion hebdomadaire. Hein? La réunion hebdomadaire du Présidium. Vous m'entendez bien? Oui. Donc, il y a à peu près 4 ou 5 signes de la croix, si je ne me trompe pas. Et d'abord, pour marquer le début et la fin. Ensuite, après la lecture spirituelle. À quel moment aussi? Au niveau de l'allocution. Et puis à la fin des prières finales. Le manuel, quand il en parle surtout de l'importance et de la signification du signe de la croix. De ce que c'est pour nous déjà en tant que catholiques. Et c'est vrai que par exemple, dans le sacrement eucharistique, le minimum qui est demandé, c'est au début et à la fin. Mais pourtant, cela ne nous empêche pas, à certains moments, de faire le signe de la croix. Par exemple, au début de la consécration. Pourquoi? Parce que cette croix est pour nous un signe de gloire. Pourquoi se priver de la gloire de Dieu? Et c'est pour ça que je demande pourquoi pas? Pourquoi ne pas le faire même 12 fois dans la réunion? Pourquoi vouloir faire point de signe de croix? C'est le signe de la gloire, c'est la sagesse de Dieu qui est révélée dans cette folie de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on sait non seulement combien c'est important dans notre foi de tous les jours, mais surtout même en tant qu'auxiliaire dans les chemins de croix aussi que nous avons, que nous portons, que nous faisons avec la Sainte Vierge Marie. Donc je pense qu'il est bon de toujours rappeler. Et si on voit surtout les anciennes qui terminent les prières, autant la prière de début que la prière finale, on a toujours ce rappel de Dieu notre Père par Jésus-Christ. Et nous, en tant que légionnaires, nous savons que nous le faisons dans l'esprit. Donc pourquoi ne pas se marquer de ce signe de croix qui nous rappelle notre identité et notre appartenance? S'il y a d'autres réponses, n'hésitez pas aussi. Moi, j'ai une question. Ma question, c'est par rapport à l'office que les gens, je n'arrive pas à prononcer, doivent faire. Vous avez dit que c'est un seul office qui leur est obligatoire. Donc moi, je voudrais savoir, est-ce que c'est le même cas pour les actifs qui voudraient devenir prétoriens? Est-ce que c'est un seul office qui est obligatoire? Et si par exemple, la personne, elle a été à Dakar en tant que membre actif ou bien membre auxiliaire et qu'elle est devenue prétorien ou adjutorien, et par exemple, son travail l'a déplacé dans un endroit du Sénégal où il n'y a pas de maire. Est-ce que si la personne
ne fait plus de messe, elle perd son statut, ou bien si elle fait des messes en ligne, est-ce que ces messes sont valables pour son statut? Moi, je fais ça. Ça, c'est une colle que tu me poses. Bon, déjà, par rapport à l'équivalence entre prétorien et adjutoriat, effectivement, ça reste un office divin qui est demandé à chaque degré supérieur. Après, par exemple, si un moine de Cormosa, les moines bénédictins, devient prétorien, s'il est prêtre, ou peut-être adjutoriat s'il est auxiliaire, il aura à faire tous les offices, parce que c'est ce qu'ils font dans leur règle dans la règle de Saint-Benoît. Donc c'est pour ça que tout à l'heure je parlais des spécificités. Par exemple pour les religieux, si on est dans une communauté où il n'est pas exigé de réciter les offices divins, on peut être adjutoriat ou prétorien sans les réciter parce que c'est la règle de vie. La Légion n'est pas au-dessus de ce que l'Église a institué en fait. Donc ça c'est pour la première question. Pour la deuxième, qu'est-ce qu'on fait d'un membre actif ou auxiliaire qui est prétorien ou adjutoriat mais qui se déplace à un endroit où on ne peut pas suivre la messe. Donc ça touche deux aspects, que sont l'assistance quotidienne à la messe, mais aussi le fait de prendre l'Eucharistie. Si je lis le manuel et que je me règle vraiment à ce que dit le manuel légionnaire. Le manuel légionnaire nous dit jusqu'à 2 absences par semaine encore, ça peut se comprendre. 2, on a cité 2 spécifiquement. Donc si cette personne ne peut pas le faire pendant les 7 jours, si j'écoute le manuel, je pense qu'il ne devrait pas avoir ce statut parce qu'il y a quand même 2 critères essentiels que sont le lien à l'Eucharistie et l'assistance à la messe qui ne peuvent pas être satisfaits consciemment. Maintenant, le Covid nous a appris autre chose dans le fait de pouvoir participer spirituellement aux messes. Donc, il pourrait se connecter en ligne et participer spirituellement à cette messe-là. Et même s'associer spirituellement à la messe en recevant l'Eucharistie. Mais ce n'est pas l'Eucharistie qui est vraiment reçue et acceptée. Donc là, on aura un des critères qui ne pourra pas être satisfait. Et je pense que c'est aussi un discernement déjà personnel au niveau de ce prétorien ou de l'adjutoriat, mais un discernement à faire aussi avec les officiers. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, pour passer prétorien ou adjutoriat, il faut pouvoir en discuter avec les officiers, particulièrement le président. Donc c'est un discernement que je pense que l'esprit peut éclairer et que nous ne sommes pas coincés dans la loi, nous sommes dans la grâce. Amen. Ça te va? Super longtemps. Magnificat. D'abord, je vais commencer par remercier la sœur qui nous a fait vraiment l'honneur, qui s'est prêtée à l'exercice, qui a préparé, qui a d'abord accepté en écoutant pour pouvoir préparer cette formation. Nous lui disons vraiment merci du fond du cœur. Et nous remercions également toutes les sœurs qui sont venues de la paroisse de Saint-Christophe, fait le déplacement, vous avez aménagé aucun effort pour être parmi pour venir ici pour pouvoir suivre cette formation. Et également, gardons à l'esprit que cette formation est dans l'optique de ce que la Régia demande pour l'expansion de la Légion de Marie. Donc, la Régia nous a donné des objectifs à suivre, c'est-à-dire pour la paroisse de Présidia et pour la paroisse, la filiale de Wakam, 4 Présidia. Et là, je vais me tourner vers notre sœur pour lui demander concrètement, dans cet objectif, comment les auxiliaires peuvent nous aider à créer de nouveaux présidiats ici, à Wakam et ailleurs. Comment faire concrètement les auxiliaires pour nous aider dans cette tâche-là, dans cette mission. Vous avez tout dit, soutien spirituel, par les prières, par les accompagnements, la sensibilisation. Mais juste 2 points, 3 ou 4 que nous allons garder comme action concrète à mettre en place pour pouvoir créer ce président. Alors,
déjà, tout à l'heure, je parlais du fait qu'en tant qu'auxiliaire, vous êtes aussi dans vos milieux de vie des apôtres, je vais exagérer un peu, de la Légion de Marie, dans le sens où vous représentez la Légion là où vous êtes. Que ce soit dans les familles, que ce soit dans vos lieux de travail, pour les jeunes à l'école, à l'université, partout où vous êtes légionnaire. Or, le recrutement n'incombe pas qu'aux membres actifs. Le simple fait que quelqu'un puisse vous voir vivre votre vie d'auxiliaire de légionnaire est témoignage et donc est moyen de recrutement. Et on en parlait tout à l'heure, là où vous vivez, vous intervenez aussi en tant que légionnaire. Donc peut-être au détour d'une conversation, parce que vous avez expérimenté quelque chose de bien à la Légion, vous pouvez partager ce que vous avez expérimenté et demander aux gens de vous rejoindre. Le manuel précise même qu'il est plus facile aux auxiliaires de recruter qu'aux membres actifs. Parce que vous êtes dans le monde. Quand Jésus dit à ses disciples là, Seigneur, Père éternel, je ne te demande pas de les enlever de vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde, et vous êtes dans le monde. Les membres actifs là, ils sont dans leur vie, etc. Mais ils ont toutes les activités qui vont avec, ils ont leurs tâches hebdomadaires, alors que vous êtes calés dans vos vies, en représentant de la Légion de Marie. Et c'est pour ça qu'on dit que la Vierge octroie des grâces particulières de recrutement aux auxiliaires. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais du fait qu'à un moment, même dans l'armée romaine, il y avait plus de légions, de groupes, de troupes auxiliaires qu'il y avait de légions, c'est-à-dire de membres actifs. C'est à ce point que cette largesse-là est permise. Donc, premièrement, souvenez-vous de qui vous êtes et dans votre témoignage, ayez conscience que c'est un moyen de recrutement. Parce que celui qui voit l'auxiliaire vraiment, par rapport à tout ce qu'on a discuté, voudra venir à la Légion de Marie. Au moins pour expérimenter le statut d'auxiliaire. Ensuite, soyez conscient de la grâce que vous avez à pouvoir recruter autour de vous dans votre vie de tous les jours. L'auxiliaire qui est à la maison, qui prend soin de son époux, qui est père, mère, qui a enfants, petits-enfants. Je suis sûre que enfants et petits-enfants sont légionnaires, ou bien. Parce que justement, ça devient une identité et c'est une identité qu'on transmet. Donc déjà, dans vos familles, dans vos milieux de vie, dans vos lieux de travail, vous avez la possibilité de pouvoir inviter les gens à venir recevoir ce que vous avez reçu. Ensuite, on parle de groupes qui peuvent être spécifiquement composés de légionnaires. Des groupes qui peuvent se rassembler et être spécifiquement composés de légionnaires. Là, il faut creuser encore plus dans le manuel pour voir de quoi il s'agit. Le manuel nous propose aussi des moyens de recrutement de légionnaires que peut-être nos présidiats, en tout cas de ce que j'ai expérimenté en tant que membre actif à Wakam, nous ne faisons pas forcément. Un exemple, c'est recruter des légionnaires auxiliaires lorsqu'on fait des visites à l'hôpital. Le manuel légionnaire dit spécifiquement qu'il est bon de pouvoir recruter parmi les malades des auxiliaires. Parce que ce sont des gens qui justement vivent un chemin de croix. Dans leur maladie, ils ont le temps de faire leur prière et ça devient non seulement une voie de sanctification, mais même un approfondissement de leur vie de prière en fait. Donc en tant que membre actif aussi, vous avez des moyens plus que larges de pouvoir recruter en dehors de ce que nous faisons habituellement. De ce que font les membres actifs habituellement. Donc, dans le concret de tous les jours, autant cette prière doit devenir oraison perpétuelle, autant le fait aussi d'être dans cette mouvance de recrutement doit devenir perpétuel dans la vie des autres. Je ne sais pas si je réponds vraiment à cette question.
a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, Amoo leen beneen question. Ana micro bi yéen. Porte-parole. Porte-parole même dañuy. alors moi j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'un auxiliaire doit faire la promesse légionnaire? Si vous n'avez pas de questions, c'est que vous savez répondre à cette question. Est-ce qu'un auxiliaire doit faire la promesse légionnaire? Ouais, c'est ça. Non? Pourquoi? Vas-y, dis juste ce qui te... Il n'y a pas de réponse bête. Dis ce qui te vient, tout simplement. Un auxiliaire ne doit pas faire de promesses légionnaires parce que... Parce que... Excuse-moi, j'entends pas. Lève le micro, j'ai pas entendu. Il n'est pas membre actif. Il n'est pas membre actif, il n'est pas apôtre. Donc c'est les apôtres qui ont besoin. La promesse légionnaire étant une prière adressée au Saint-Esprit. Ce sont seulement les apôtres qui ont besoin de cette puissance du Saint-Esprit pour pouvoir faire ce que la Vierge Marie a fait. C'est ça, hein? Tout le monde est d'accord? Non? J'ai entendu non quelque part. J'ai entendu non, hein? Tu sais pas, Gabi? Oui? Vous dites non, pourquoi? Envers le Saint-Esprit. Donc elle nous dit, puisque l'auxiliaire et le légionnaire devraient pouvoir s'engager et invoquer le Saint-Esprit, même dans ses activités de prière. Et tout à l'heure, on disait qu'il est possible à un auxiliaire aussi de passer membre actif. Et on a même dit qu'il y a des membres actifs qui sont devenus auxiliaires. On suppose qu'ils ont déjà fait leur promesse légionnaire. Donc même en tant qu'auxiliaire, quelque part, ils ont fait leur promesse légionnaire. Ça devient un casse-tête. En fait, le manuel, dans ce qu'il décrit pour les conditions d'admission, parle plus du membre actif quand il s'agit de la promesse légionnaire que de l'auxiliaire. Dans cette force qui est celle que les apôtres ont reçue. Parce que quelque part, notre promesse légionnaire, c'est l'équivalent de cette évision du Saint-Esprit que les apôtres ont reçue à la Pentecôte. Et donc, on en parle plus pour l'apostolat que pour la prière des auxiliaires. Et c'est pour cela que, autant lorsqu'on lit le manuel, que lorsqu'on demande aussi à ceux qui nous ont précédés, dans la Légion de Marie, dans la tradition de ce qui a été fait, on nous dit que ce n'est pas obligatoire pour les auxiliaires. Maintenant, ça n'empêche pas de pouvoir utiliser la prière de la promesse légionnaire comme une dévotion pour se consacrer au Saint-Esprit. Mais ça n'a pas le même degré que ce que font les membres actifs pendant la réunion hebdomadaire où a lieu la promesse légionnaire. Vous voyez? Donc, nous rendons vraiment grâce à Dieu s'il n'y a pas d'autres questions, réponses qui sont montées d'ici là. Action de grâce au Seigneur qui a permis ce temps de formation. Merci à chacun d'avoir voulu bien répondre à l'invitation de la Sainte Vierge Marie. Que le Seigneur, dans sa grande bonté,
continue de vous fortifier dans vos missions respectives, que nous puissions être des auxiliaires de qualité Amen. qui incarnent ce que la médiatrice de toute grâce nous a obtenu durant sa vie, par ses mérites et vertus, et surtout par les mérites et les vertus de Jésus-Christ. Et que nos présidiats, nos curias puissent grandir, notre régia puisse être élevée par la Sainte Mère elle-même. Magnificat. Anima mea Domino. Magnificat. Nous allons remettre le micro à notre sœur vice-présidente de la Curia. Elle va prier pour les auxiliaires. Magnificat. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Seigneur, nous voici en ce jour réunis pour la formation des auxiliaires. Nous voulons en ce jour te confier tous nos frères et sœurs auxiliaires. Daigne les assister dans leur vie. Protège-les et élève-les davantage dans ton intimité. Seigneur Jésus, nous te confions nos frères et sœurs auxiliaires. Couvre-les de ton sang précieux. Ce sont eux qui prient pour nous, de par leur prière, ils nous assistent dans les apostolats que nous donnons. Protège-les contre les flammes, contre les flèches que l'ennemi pourrait tirer contre eux. Veille sur chacun d'entre eux. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Aujourd'hui, notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Maman Marie, nous voulons te confier tes enfants auxiliaires. Toi qui es l'auxiliaire par excellence, viens les assister dans cette mission. Ô Marie Immaculée, Reine des anges, Mère de l'Église, Mère des auxiliaires et notre Mère, nous te confions avec amour et humilité leur travail et leur prière au service de ton Fils. Donne-leur la force et la sagesse pour accomplir leur devoir avec foi et dévotion. Que leur vie soit un reflet de ton amour maternel et une source d'inspiration pour tout ce que nous rencontrons. Guide-les chaque jour dans leur mission et fais d'eux des instruments de paix et de charité. Nous te prions, ô douce Vierge Marie, de les aider à marcher sur le chemin de la sainteté et d'apporter la lumière de ton Fils dans le monde. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vierge Marie, intercédez pour nous. Ô Mère du Sauveur, priez pour nous, pauvres pécheurs. Amen. On va faire quelques annonces. Donc, rappelez à tous, le 30 mars, il y aura la sieste. Donc, une invitation est lancée à tout le monde de venir vraiment faire cette assiette, qui est un moment où nous nous
confions à la Vierge Marie au moment où nous lui abandonnons tout. Elle qui voit ce que nous faisons, elle qui intercède pour nous, saura le dire à son Fils qui nous sauvera. Amen. Nous vous remercions tous pour votre présence. Au revoir.